Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de WWE NXT du 7 novembre 2023, cette fois-ci c'est bien le 7. Et donc pour ouvrir le show, donc on a eu le match pour l'Heritage Cup entre Noam Dar et Akira Tozawa qui a eu deux matchs cette semaine. Bon, il a mal commencé la semaine dans un match post-pipi face à Nakamura du côté de Raw. Et là, il avait une opportunité de récupérer l'Heritage Cup. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose, on va dire. Il s'est quand même bien débrouillé, Akira Tozawa, même si, bien évidemment, tout le monde se doutait du résultat du match. Enfin, personnellement, je m'en doutais pas forcément. Mais certaines personnes s'en doutaient en tout cas. Donc, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En tout cas, Noam Dar a bien conservé son Heritage Cup face à Shinsuke Nakamura. Donc, est-ce que Shinsuke Nakamura a ce qu'il faut pour remporter l'Heritage Cup? Enfin, je sais pas. Enfin, excusez-moi, je me suis un peu embrouillé. Est-ce que Noam Dar a ce qu'il faut pour continuer à régner? Enfin, bref, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est Lyra Valkyria qui a été interrompue lors de sa promo par Xia Li. Donc Xia Li qui s'est un peu vanté avec son cheat kick d'avoir mis KO Becky Lynch du côté du dernier Raw. Donc du coup, elle n'a pas pu participer à la bataille royale à cause de Xia Li. Cette diable de Xia Li qui a attaqué dans le dos, bien évidemment. Mais bon, elle avait juste à demander à Becky Lynch, c'est ce que lui a répondu Lyra Valkyria. C'est exactement ce que Becky Lynch lui avait répondu également. Donc c'est quand même assez intéressant de la part de la WWE de voir qu'elle s'intéresse toujours au titre féminin de la NXT en étant présente à la NXT. Donc c'est assez intéressant de la part de la WWE de voir qu'une Lyra Valkyria et une Xayali se font face et qu'elles vont sans doute s'affronter à NXT Deadline parce qu'elle lui a dit qu'elle voulait un match de championnat assez clairement. Sans doute qu'elles vont se retrouver du côté d'NXT Deadline le 9 décembre prochain. Peut-être. Je viens de dire le mot peut-être parce qu'on ne sait jamais avec la NXT si ce sera pas dans un NXT ou quoi. Mais en tout cas, la promo des deux jeunes femmes était quand même assez intéressante, même si je trouve que Xayali et surtout Lyra Valkyria doit encore s'améliorer au micro. Mais c'est dommage quand même que Xayali se fasse voir comme ça. Enfin bref. Ensuite après donc on a eu le premier match de qualification pour le Iron Survivor Challenge. Donc la plus belle femme de la NXT, Tiffany Stratton face à Fallon Henley. Oui, j'apprécie beaucoup Tiffany Stratton. Certes, vous allez me dire oui, pourquoi tu dis la plus belle femme? Bah, je l'apprécie. C'est ma catcheuse favorite du côté de la NXT. Et elle s'est retrouvée face à Fallon Henley dans le match qui était programmé normalement la semaine dernière dans le NXT Halloween Havoc nuit numéro 1, mais bon, c'est comme ça. Donc on va bien voir ce que la nous programme pour les prochaines semaines. Donc, est-ce que il y aura une Tiffany Stratton sur les devants de la scène ou pas? On verra bien en tout cas ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que Tiffany Stratton s'est qualifiée pour le Iron Survivor Challenge match. Donc ça va être un match assez intéressant. Donc est-ce qu'elle va survivre ou pas, j'en sais rien du coup. Tout ce que je sais, c'est que elle a fait une très bonne performance du côté de NXT et est qualifiée. Enfin bref. Juste après, donc, on a eu Braun Breaker face à Von Wagner. Donc, Von Wagner, Braun Breaker. Un match quand même assez intéressant, je trouve, de la part des officiels de la WWE d'officialiser ce match. Mais bon, la rivalité dure depuis, à mon goût, beaucoup trop longtemps. Je m'explique, c'est-à-dire que un est blessé, l'autre vient, et donc ils s'affrontent à plusieurs reprises, à chaque fois c'est le même qui gagne, donc en fait qu'ils arrêtent au bout d'un moment la rivalité parce que ça commence à devenir lassant. Je veux bien que ce soit des talents qui soient repêchés ensuite dans le roster principal et donc de les préparer, mais de faire des chocs comme ça veut dire que dans le roster principal tu vas faire un peu n'importe quoi avec eux. Mais bon, bref, Breaker a gagné, mais il est passé tout de même à travers la table avec une powerbomb, donc c'est quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire en sorte que Von Wagner avec la powerbomb se débarrasse
deux, ouais, ça s'appelle, deux Braun Breaker. Et donc après, on a eu une petite promo des Brawling Brutes qui était assez intéressante comme promo parce qu'on a tout de même trouvé assez rapidement le fait que la WWE fasse en sorte que Butch et Rich Holland soient contre une autre équipe de NXT la semaine prochaine. Et ensuite, après, donc, on a eu Roxanne Perez et Kelly Jordan contre Lola Vice, la gagnante du NXT Breakout Tournament, et Elektra Lopez. Donc, Elektra Lopez et Lola Vice qui sont des amis. Donc, c'est quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire en sorte que se retrouvent en face à face. Donc, c'est une bonne chose. Je trouve personnellement que c'est une bonne chose. Donc, peut-être que dans les prochaines semaines, elles vont être mises vraiment en valeur. Donc, c'est cool de voir que la WWE fasse en sorte que le Vice et Elektra Lopez soient sur le devant de la scène, même si, bien évidemment, la WWE sait ce qu'elle fait avec ces deux équipes-là. Mais bon, les prochaines semaines, est-ce qu'elles seront dans le Iron Survivor Challenge? Pas improbable. Pour Roxanne Perez, peut-être même pour Kelly Jordan, vu le breakout tournament qu'elle a fait, ça peut être une récompense pour elle, une juste récompense. Donc elles ont bien évidemment gagné ce match par équipe, donc c'est logique de protéger Lola Vice et je trouve que c'est un point positif, bien évidemment. Ensuite après, donc on a eu le match entre Drogulak et Otis, donc ils se sont un peu chamaillés dans les backstage. Et finalement, ça a permis à Drogulak et à Otis de se retrouver un petit peu, comment dire, en grande difficulté, quoique le mot grande difficulté est un peu fort, mais ce qui est certain, c'est que la WWE sait ce qu'elle fait avec ses catcheurs. Et donc, elles vont pas enterrer Drogulak, mais enterrer euh, plutôt Otis. Donc, c'est assez dommage d'enterrer Otis de la part de la WWE. Mais bon, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Du côté de la WWE, finalement, Otis a gagné ce match avec son gros splash de... Non, avec une powerbomb, pardon. Après son tsunami, enfin pas son tsunami, son elbow, son caterpillar, je vais y arriver. Donc c'était quand même une belle victoire pour lui. Puis ensuite, après, on a eu Jessie Jane qui a lu une lettre pour le Chase University qu'elle n'aurait peut-être pas dû lire, finalement. Vu les conséquences que ça peut avoir, bah, elle aurait peut-être pas dû la lire, donc c'est assez dommageable. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre de Iron Survivor Challenge entre Jack et Tyler Bate. Est-ce que Tyler Bate a ce qu'il faut pour mettre en difficulté Jack? En tout cas, il a livré une prestation de haute voltige. J'ai trouvé personnellement que c'était une grosse prestation de la part de Jack et de Tyler Bate parce que les deux ont livré une performance quand même très bonne. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Est-ce qu'elles seront bonnes? Est-ce qu'elles seront mauvaises? Ça, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que WWE sait très bien ce qu'elle fait avec donc Jack et Tyler Bate. Donc j'ai trouvé ça cool. Mais bon, la défaite, le gagnant va surprendre peut-être plus d'un. Moi, personnellement, je suis pas surpris du tout que ce soit Jack qui ait survécu parce que quand même Tyler Bate est un catcheur qui a pas énormément besoin de titres ces derniers temps. Il fait que de perdre. Enfin, il perd énormément. Jack, on a une construction depuis quelques mois quand même. Donc on peut voir en Jack un futur champion. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a eu une petite promo entre Carmelo Hayes et Trick Williams. Ça a été quand même assez intéressant comme promo, mais bon, j'ai trouvé quand même que Carmelo Hayes jouait bien son rôle de j'ai rien fait, je t'ai pas attaqué. Enfin, je trouve que la storyline commence à prendre une tournure qui est assez intéressante, même si, bon, on sait très bien que c'est pas Carmelo Hayes qui l'a attaqué, mais la tournure que la storyline prend des événements est assez cool, donc on va bien voir aussi la WWE va nous dévoiler enfin qui a attaqué Trick Williams.
ce soir-là, mais ce qui est sûr, c'est que Carmelo Hayes, ça serait étonnant que ce soit lui. Enfin, personnellement, je trouverais ça étonnant, mais je peux encore une fois me tromper, mais bon, c'est comme ça. Ce qui est certain, c'est que Lexi King a débarqué, que c'est parti en sucette. Il a essayé de calmer les deux et de se mêler de ce qu'il ne regardait pas, parce que ça ne le regarde clairement pas. Lexi King, est-ce qu'ils veulent faire une rivalité entre lui et les deux? Ça, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que WWE est peut-être a peut-être fait la meilleure solution. En tout cas, il y a eu une droite de Trick Williams qui était esquivée par Lexi King, c'est X qui l'a prise. Et donc après, ils vont se relancer un regard. Trick Williams va quitter le ring pour clôturer le show. Donc c'était quand même un show assez intéressant, j'ai trouvé, même si, bon, il y a la WWE qui était assez cabulée, assez... Enfin bref, nous a annoncé pour la semaine prochaine, donc Lita nous annoncerait les matchs pour le Iron Survivor Challenge. On aura également Métaphore qui va faire leur émission avec l'Alpha Academy, donc on va bien voir ce que Noam Dar réserve comme surprise à l'Alpha Academy. Et on aura également donc les matchs pour les titres par équipe de la NXT. Donc les deux titres par équipe seront joués la semaine prochaine. Donc Tony D'Angelo et Stanning Lorenzo standing face à Chase University, donc André Chase et Dickinson. Donc le match quand même est assez intéressant et cool. Enfin bref, la NXT a que du positif comme assez souvent. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.